Bonjour, hello, c'est Mina, bienvenue. Bienvenue dans cette avant-dernière séance de notre série Alpha Tangle. Et oui, on est à la lettre Y. Y en anglais. Et un petit peu nostalgique, un petit peu touché par le fait que nous touchons à la fin de notre série. Mais bon, j'espère que je vais être créative et vous proposer d'autres choses sur ma chaîne par ici. En tout état de cause, merci. Je voudrais vous remercier. Merci pour tous vos commentaires, vos suivis. Bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'en ai beaucoup chaque semaine. Je pense, j'espère... Enfin non, pas je pense et j'espère. Je vais faire un live. Faut juste que je me pose un petit coup et que je réfléchisse à quelle heure, quand et à quelle heure surtout, puisque comme vous le savez, je suis à La Réunion et ici nous avons 2 heures d'avance sur l'horaire de la métropole. Donc sans plus tarder, allons commencer notre tuile, notre avant-dernière tuile, avec des motifs dont le nom commence par la lettre Y. Je vous invite à récupérer une tuile, le format que vous avez choisi bien sûr, un feutre, un crayon, une estampe. Pour ceux qui débutent dans la pratique de la méthode Zentangle, là j'ai limé le bout de mon estampe. Vous voyez, il a un peu fait la guerre. En fait, j'utilise une lime à ongles pour affûter la pointe de mes estampes. Pareil, quand j'utilise une estampe pour faire de la couleur, si je veux changer de couleur, je lime pour nettoyer et je peux utiliser la même estampe pour plusieurs couleurs. Donc voilà, je vous invite à faire de la place et jetons-nous sur cette tuile. Ça a été un petit peu difficile parce que des fois les tangles sont pas très inspirants, mais finalement j'aime assez ce que je vais vous proposer, en espérant que j'arrive à plus ou moins reproduire, ce qui n'est pas tout le temps le cas. J'aime assez ce que j'ai choisi pour aujourd'hui. Iunju Park. Alors, le premier angle, c'est Y knot. Y knot. Knot pour nœud, Y sûrement parce que ça a une forme comme la lettre Y. Y knot. Alors, pour celles qui ont la tuile octogonale comme moi, je vous invite à regarder un petit peu comment je vais faire. Et pour les autres aussi, tout en sachant que si vous avez la tuile carrée, le principe est le même. C'est juste que nous, dans la tuile octogonale, nous allons utiliser le côté en fait. Là, pour dessiner un carré. Vous voyez, mon trait est très léger au crayon. Et avec le feutre, nous allons dessiner les 2 diagonales. Au milieu, à plus ou moins même distance dans chaque quartier, je vais poser un point. Je vais dessiner une première ligne parallèle à un des côtés.
d'une des diagonales vers un des points. Je pivote ma tuile, je refais la même chose ici. Je pivote ma tuile, je refais la même chose. Je pivote ma tuile et je refais la même chose, toujours dans le même sens, toujours une ligne parallèle au côté que je vois devant moi. Et vous allez voir que finalement, dessiner des nœuds, entrelacements, c'est facile. Il suffit juste de dessiner un trait à la fois. Voilà. Donc, première étape. Deuxième étape, du point où je suis arrivée, je vais dessiner cette fois-ci parallèle à la diagonale pour rejoindre le trait du carré au crayon, qu'on a dessiné au crayon. Et là, je vais redessiner du point vers la diagonale, cette fois-ci perpendiculaire. Et voilà. J'ai mon nœud. Je vais juste repasser un petit peu, épaissir. Mes traits. En fait, c'est ce que j'ai dessiné au feutre, mon nœud, mon motif. Voilà. Si vous avez un crayon pas très loin, on peut effacer les traits du carré qu'on a dessiné, mais ce n'est pas une obligation. Vous savez, la gomme, elle est vraiment optionnelle. Normalement, on n'utilise pas de gomme, mais bon, juste là, pour faire quelque chose d'un peu joli, j'enlève mes traits de crayon. Mais si vous n'avez pas dessiné très épais, logiquement, ça va se fondre sur le dessin. C'est pas grave. Voilà pour Y note, Y note. Pour agrémenter, donner le style du ruban, je vais venir dessiner une aura. En fait, voilà, vous voyez, ce ruban passe ici, il passe là-dessous et il redéboule par ici. Même chose. Voilà. Y note. Le deuxième motif s'appelle Yuger de Yuru Chen. Je vous explique le principe de Yuger. Je vais prendre un papier, j'ai préparé un petit bout de papier. Le principe de Yuger, c'est nous avons une ligne à laquelle on fait une aura. On va venir dessiner trois ponts de part et d'autre de ces lignes. Et en fait, Yuger je vais le finir comme ça.
Bien sûr, là, j'ai dessiné qu'une fois les 3 petits ponts, mais je peux en dessiner plusieurs. Le principe, c'est ça. Pour Yogurt, ça ressemble un peu à une feuille. Bon, je fais une vague, j'ai fait dans ce sens. J'aurais pu faire ça comme ça. Plus arrondi ici. C'est vraiment selon votre humeur du jour pour donner la forme que vous voulez à votre motif. Et bien nous, en fait, on va utiliser Y-note. On va dessiner Yogurt à partir de Y-note. C'est-à-dire qu'en fait, mes bandes ici, mes rubans, hein, c'est 2 rubans, ça va être ça. Ça va être ça. Ce qui veut dire que je vais prendre l'extrémité de mon ruban et je vais faire un prolongement jusqu'au bord de ma tuile. Idem pour ici. Voilà. Je dessine l'aura. Par ici. Prends son temps. On respire. Je peux faire ça. Vous voyez? C'est vraiment comme vous avez envie. Laissez-vous porter par votre stylo. Voilà. Et voilà. Comme j'ai surépaissi les traits extérieurs, je refais sur les prolongements. Voilà. Voilà pour la première étape de Yogurt. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais avoir des ponts par ici, peut-être plus près de ce côté, et éventuellement en rajouter un ici. Je vais démarrer plus ou moins au milieu ici et pas toucher là. C'est volontaire. Hein? Donc j'ai un. Et je vais fermer. Même chose. Ici. Voilà. Et donc, je vous invite à faire la même chose sur les 3 autres branches. Donc, je repars d'ici. Voilà.
Et voilà pour You Girl. Même chose que tout à l'heure. Je fais exprès de surépaissir le trait. C'est pour donner un petit côté freestyle, pas trop rigide. Et en fait, ça peut arriver aussi que si vous débutez le Zentangle, vous soyez pas, mon Dieu, peut-être pas maître de vos traits, mais vous ayez l'impression de ne pas trop maîtriser vos traits. Eh bien, je fais ça pour vous montrer que au final, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de jolis traits, de traits. Ce n'est pas imposé d'avoir un trait bien rectiligne, bien formé. Non, pas du tout. C'est ça le merveilleux dans la méthode, c'est que on fait ce qu'on veut du moment que nous soyons contents de notre création. Voilà pour You Girl. Alors, le troisième motif. Allez, on ne pouvait pas finir ça sans une fleur. Alors, il s'agit de Yin. Déconstruit par la CZT Kat Kwan Kit Yi. Une CZT asiatique qui nous a déconstruit le motif Yin. Alors, je reprends mon petit papier et je vous fais un Yin en entier. Pourquoi je vous le fais là? Parce qu'en fait, vu l'espace qu'il me reste ici, il y a de fortes chances pour que j'ai des morceaux de Yin cachés sous mes premiers motifs. Donc, je vous dessine un Yin en entier là. Un deuxième V. Et 5. Voilà. Un petit rond qu'on peut ou pas remplir de noir selon votre humeur du jour. Et le principe de Yin, c'est de dessiner les pétales avec un V. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà. Bien entendu, on peut faire exploser notre fleur en rajoutant des pétales intermédiaires. Voilà. Et bien sûr, voilà. Ça, c'est Yin. Je peux encore rajouter, bien, on peut rajouter une deuxième, enfin une autre quoi, étage? Non, un autre étage. Bref, on peut faire épanouir sa fleur. Vous avez peut-être compris ce que je voulais dire. Je cherche mes mots, je trouve plus. On peut aussi éventuellement arrondir ça ou laisser pointu
Donc, un motif est proposé d'une certaine façon et bien sûr, ensuite, libre à nous de l'interpréter, de le dessiner comme bon nous semble, en changeant des petites choses, en rajoutant d'autres. La méthode Zentangle nous laisse vraiment, nous offre une infinie possibilité de dessiner. Voilà, un trait à la fois. Donc, on va dessiner nos ying ici. Donc, comme vous avez compris, je vais compléter les espaces qui restent avec des fleurs. Voilà pour ma première fleur. Voilà. Est-ce que bon, est-ce que mon stylo est parti plus vite? Donc je rajoute des fleurs et je vous invite à faire de même. Alors le nombre de fleurs, c'est vous qui voyez. Selon l'espace que vous avez sur votre tuile. Et selon que vous aimiez ou non une tuile dense. Je vous laisse en musique.
Et voilà, j'en ai terminé pour le dessin. Vous voyez, j'ai rajouté des tipples, j'ai rajouté du noir dans les espaces, mais étant c'est bien sûr une suggestion, ce n'est pas une obligation. C'est selon que vous aimiez ou pas les tuiles denses. Alors, on va commencer par ombrer Y-note ici aux intersections. Je dépose du gris et je vais venir étirer tout ça avec mon estompe. Voilà pour Y-note. Concernant Yuger, je vais venir déposer un petit peu de graphite le long du ruban ici. Et voilà, même chose, on va venir estomper. Rappelez-vous que lorsqu'on pose nos ombres, on ne va pas griser tout l'ensemble du motif. Il faut laisser des espaces de blanc, des espaces de lumière dans le motif. Et en fait, nos motifs prennent vie grâce à l'ombrage, grâce à cette variation de gris et de blanc. Le gris rajoute de la profondeur et du coup, vous allez voir votre tuile se transformer sous votre crayon, sous votre estompe. Pour cette série de tuiles, la série Alpha Tangle, j'avais décidé dès le départ de rester que sur du traditionnel, c'est-à-dire le dessin en noir et l'ombrage en gris avec un crayon graphite. Et en fait, vous pouvez rajouter de la couleur avec ce que vous voulez, des crayons, de l'encre, ce que vous avez sous la main. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a de magnifiques... Je vais repasser autour de Yuger pour accentuer la bande, surélever la bande sur mon dessin. Et donc, je disais que sur les réseaux sociaux, les filles partagent de magnifiques choses, de belles tuiles en couleur, avec de la couleur. Et au final, le fait de faire ça, j'ai même pas besoin de venir ombrer Ying. C'est suffisant.
Celui-ci, je vais rajouter un petit peu au milieu parce que le ombrage du milieu n'arrive pas trop forcément sur la couleur. Donc je vais rajouter un petit peu. Pareil pour ici. Sans rajouter du crayon, vous voyez que je viens rajouter du gris dans mes tipples sans forcément passer le crayon en utilisant uniquement le graphite qui reste sur la pointe de mon estompe. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Eh bien, moi, je suis ravie, je suis contente. Non, c'est pas ça le stylo. Je suis contente de... Alors... On pourrait éventuellement hachurer ou... Non, ça y est. Les ponts ici. À vous de voir si vous voulez rajouter quelque chose. Je vais laisser comme ça. On va signer dans un petit coin. Alors, il s'agit donc de mon tuto YouTube. L'étangle de A à Z. On est à la lettre Y. On signe également à l'arrière de sa tuile. Le dernier point de la méthode. Est-ce que vous aimez? C'est le moment de gratitude, d'être reconnaissant d'avoir pu prendre ces quelques minutes pour réaliser votre tuile. Je vous montre vite fait 2 tuiles de préparation que j'avais faites. Avant que j'arrive à trouver des motifs, j'ai un petit peu galéré parce que j'ai fait des essais mais qui ne me plaisaient pas. Et au final, quand je suis partie de White Note, c'est là que je me suis dit, allez, c'est bon, on va rester là-dessus. Et là, vous voyez, au lieu de ombrer avec un crayon graphite, j'ai utilisé un pastel rouge, mais aussi du crayon graphite. Donc, vous voyez, le mariage de la couleur et du gris, au final, ça peut donner de jolies choses. Voilà, voilà, voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et éventuellement à activer les notifications pour que vous puissiez être tenu au courant de mes futures publications. À très vite pour le Z. Bye bye.